Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Donc voici le résumé du dernier cours. J'ai eu une semaine chargée. Ok, j'ai eu une semaine chargée. I'm going to write it down here. Okay, just a sec. J'ai eu une semaine chargée où j'étais très occupée. Ok, très occupée cette semaine. Ralentir le rythme. Ralentir le rythme, to slow down. Okay? Concise, concis. Donc, nous avions parlé du livre La France contemporaine, qui est un livre très précis, très concis et abrégé. Okay? On va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Ça, c'est pour un autre élève. Donc, nous avions fait, je pense que c'est la page 6, c'est un petit peu plus haut. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses. On avait fait le premier paragraphe de la première page, la France et les États-Unis, introduction. Depuis le XVIIIe siècle, époque de la déclaration d'indépendance et de la naissance des États-Unis, les Français s'intéressent aux Américains. Les philosophes français du siècle des Lumières, Century of Enlightenment, avaient élaboré dans leurs écrits un idéal démocratique auquel la France devait aspirer, et ils ont regardé avec admiration l'inscription de cet idéal dans la nouvelle République américaine. En 1778, ou 1778, c'est la même chose, le philosophe Denis Diderot a écrit « Après des siècles d'une oppression générale », donc là on parle de la monarchie française, « puisse la révolution », c'est avec « may the revolution », qui vient de s'opérer au-delà des mers, en offrant à tous les habitants de l'Europe un asile contre le fanatisme et la tyrannie. Instruire ceux qui gouvernent les hommes sur le légitime usage de leur autorité. Alors attention aux virgules ici. Donc on commence par may the revolution, puisse la révolution qui vient de s'opérer au-delà des mers, beyond the seas, virgule. Donc on donne une précision en offrant à tous les habitants de l'Europe un asile contre le fanatisme et la tyrannie. Donc ça, on peut l'enlever en fait. Puisse la révolution qui vient de s'opérer au-delà des mers instruire, may the revolution, instruct or teach those who lead the men, sur les hommes, sur le légitime usage de leur autorité. Donc ce sont des hommes qui ont l'autorité sur d'autres hommes, voilà, qui gouvernent d'autres hommes. Okay? May they have the right knowledge in order to lead other people. À bien des égards, les États-Unis doivent leur indépendance à la France. Le public français a réagi avec enthousiasme à la nouvelle que les colonies américaines avaient déclaré leur indépendance de l'Angleterre. Et bien des Français voyaient cette révolte comme une lutte au nom de la liberté. De nombreux volontaires français sont partis immédiatement pour se battre en faveur de cette noble cause. Le plus célèbre de ceux-ci, le jeune marquis de Lafayette, officier militaire, s'est battu contre les Anglais aux côtés du général George Washington. Lafayette est devenu le symbole de l'amitié de la France pour la nouvelle nation. En même temps, Benjamin Franklin a persuadé la monarchie française, le roi Louis XVI, d'aider les colonies américaines à se libérer de la monarchie britannique, le roi George III.
L'alliance franco-américaine a été signée en 1778. C'est l'intervention massive des forces françaises, une flotte, un fleet, une armée et une subvention financière énorme qui a permis aux colons américains de triompher du puissant empire britannique. Okay. Alors ici, on a beaucoup de vocabulaire, mais on peut comprendre l'idée générale. C'est que la France a aidé les États-Unis avec concernant l'indépendance américaine. L'indépendance, en fait, est la séparation euh, de, comment dire, des colonies américaines des Anglais. Okay, donc c'est très important de voir que la monarchie à cette époque a aidé les Américains à devenir indépendants des colonies en fait de l'Angleterre. Voilà. Donc voici le premier paragraphe. On va aller très lentement parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. On avait vu le participe présent en attendant, tout en parlant, okay, en faisant. Donc je lis le journal en attendant ma fille. I read the newspaper while waiting for my daughter. Je fais les courses tout en parlant au téléphone. Okay, so I shop while speaking on the phone. Je regarde les actualités en faisant la cuisine. So I'm watching the news while cooking. J'ai dormi pendant 5 heures, mais je ne pouvais plus dormir dès 7 heures du matin. So I slept for 5 hours, but I couldn't sleep anymore, starting or since 7 a.m. Okay? Donc nous avions vu le participe présent, et en fait on avait vu également les expressions de temps. Okay? Donc on avait vu quelques petites expressions de temps. Il faut que je revoie la page. Donc, les expressions de temps. Je pense que ce n'était pas très loin. Donc on a la première partie, hein, le temps, le jour, la date, les saisons, l'heure et le temps, la météo. On le verra un peu plus tard parce que c'est très facile. Et le temps numéro 2, la deuxième partie, la page 80 du livre, qui est la page 82 du PDF. La durée au présent. Je travaille depuis 1982. Je suis à Paris pour 3 mois. Alors depuis, ça peut être traduit par since or for. Origine d'une action ou d'une situation toujours actuelle. Je suis professeur depuis 1981. Donc, since 1981. Je suis professeur depuis 15 ans. Okay. On peut également dire j'ai été professeur pendant 15 ans. C'est très commun. Donc on a un passé composé, le passé composé du verbe être. J'ai été professeur pendant 15 ans. Voilà, ça c'est très commun. Ou alors je suis professeur depuis 1981. Je suis professeur depuis 15 ans. En début de phrase, on dit il y a 15 ans que je suis professeur, ça fait 15 ans que je suis professeur. Donc c'est un petit peu plus formel et c'est beaucoup plus populaire. Voilà, ce n'est pas négatif, hein, ce n'est pas péjoratif. Devant un verbe, on dit depuis que. Depuis que je fais du sport, je dors mieux. Donc depuis que en début de phrase. Ou alors ça fait que, il y a 15 ans que. Pour une durée prévue, je suis en stage pour 3 jours, j'ai un traitement pour 6 mois. Donc c'est une durée prévue, limitée. Pendant, durée de développement d'une action. Le matin, je me brosse les cheveux pendant 5 minutes. Donc il me faut 5 minutes pour me brosser les cheveux. Pendant est souvent supprimé, sauf en début de phrase. Je dors 8 heures, je me repose 2 heures. Pendant 2 heures, je ne pense à rien. Ou alors je suis réveillé pendant 2 heures. Je suis réveillé pendant 2 heures. En, la quantité de temps nécessaire pour faire quelque chose. Okay. Je fais 8 km en 1 heure. Donc il me faut 1 heure pour faire 8 km. Donc on va voir la différence entre en et pendant. En général, je déjeune en 10 minutes. Donc il me faut 10 minutes pour déjeuner.
Ensuite, pendant met l'accent sur l'action. En, sur le temps nécessaire à l'action. Okay. Donc pendant 5 minutes, je brosse mes cheveux pendant 5 minutes. C'est l'action, le développement d'une action. Et je déjeune en 10 minutes, donc il me faut 10 minutes pour déjeuner. Tous les jours, donc met l'accent sur le temps nécessaire à l'action. Okay, donc ça c'est l'action pendant et le temps nécessaire en. Tous les jours, je nage pendant 1 heure, donc je nage. Okay, je ne mets pas 1 heure pour nager, disons que je nage. Voilà, ça peut prendre plus de temps. Je fais 3 km en 1 heure. Donc il me faut 1 heure pour faire 3 km. Je mets 1 heure pour faire 3 km. Donc ici, on a quelques exercices. Depuis plus durée. Répondez librement aux questions. Vous êtes en France depuis 1 mois, 6 mois, 1 an. Je suis en France depuis 3 mois. Donc c'est très répétitif ici. Vous habitez à la même adresse depuis 10 ans, 5 ans, 3 ans. Donc j'habite à la même adresse depuis 10 ans. Vous êtes dans cette salle depuis 10 minutes, 2 heures, une demi-heure. Je suis dans cette salle depuis une demi-heure. Vous connaissez votre professeur depuis 1 mois, 2 mois, 1 an. Je connais mon professeur depuis 1 mois. Vous étudiez le français depuis combien de temps? Vous avez ce livre depuis combien de temps? Ou depuis longtemps? Alors j'étudie le français depuis toujours. Okay, depuis toujours. Et j'ai ce livre depuis 1 an. Voilà. Donc on peut refaire le même exercice avec ça fait que, il y a que. Ça fait 10 ans que j'habite à la même adresse. Ça fait 2 heures que je suis dans cette salle. Ça fait 1 mois que je connais mon professeur. Et ça fait depuis toujours, ça fait longtemps que j'étudie le français. Les Français peuvent te poser la question depuis combien de temps? Depuis toujours. Vous avez donc, ça fait longtemps que j'ai ce livre, etc. Compléter avec une date et une durée. Donc c'est très répétitif, je ne fais faire que le premier exercice, hein, la première phrase. Donc ici on a le modèle. La tour Eiffel existe depuis 1889 ou 1889, okay, c'est-à-dire plus de 100 ans. En France, les femmes votent depuis 1945, c'est-à-dire depuis plus de... ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 50, ça va faire 45, 55, 65, on va dire 72 ans. Allez, ça fait depuis 72 ans. Donc on a depuis plus une date précise. Hein. Choisissez l'expression de la durée. Tous les jours, les étudiants font une pause pendant 30 minutes. Déménageur Express, c'est le nom de la compagnie, vide votre appartement en 3 heures. Donc il leur faut 3 heures pour faire un déménagement, pour vider l'appartement. En France, le président de la République est élu pour 5 ans, okay, c'est une durée limitée prévue. Avec cette imprimante, on peut imprimer 300 pages en 5 minutes, donc il nous faut 5 minutes pour imprimer 300 pages. J'ai signé un contrat pour 6 mois, donc c'est un contrat limité, à durée déterminée. Compléter avec depuis que, depuis, pour, pendant ou en. Ma mère cuisine pendant 5 heures et elle fait à manger pour 3 jours. Mon mari ne fume plus depuis 3 semaines et il a pris un abonnement à la piscine pour 1 an. On fait Paris-New York en 8 heures, mais on doit attendre un visa pendant 6 mois. Mon fils travaille comme serveur depuis 8 jours, donc ça fait 8 jours qu'il a commencé à travailler, et il est déjà fatigué. J'ai fait des progrès depuis que j'étudie le français. J'ai fait des progrès depuis que j'étudie le français. Le taxi a traversé tout Paris en 20 minutes. Depuis que je suis ici, il pleut. Voilà. Donc il faut faire attention quand on commence les phrases. Depuis que, ça fait que, il y a que. Okay. Et voilà, donc nous avons fini ce chapitre sur la durée au présent. Okay. Bon, là, je reviens. Ce sont des phrases
que j'ai donné en plus. So I gave you additional sentences, ok? Je n'ai pas dormi pendant 2 heures. Je vais dormir pendant les vacances. J'étudie le français depuis toujours. Je l'ai depuis longtemps. Donc on avait parlé du livre. Je l'ai depuis longtemps. Okay? Je l'étudie depuis longtemps. Attention au verbe devoir. Donc je dois. Je vais l'écrire ici. Je dois. Tu dois. Il doit. Nous devons. Vous devez. Ils ou elles doivent. Okay? On must, have to. Mais attention, on peut également dire je dois de l'argent à mon ami, je dois un service, I owe something. Okay? Et réagir is to react. Okay? React, réagir. Donc, voilà ce que nous avions fait. On avait parlé beaucoup, on avait beaucoup parlé pendant le cours. C'est important de répondre en français, même si tu te sens plus confortable, à l'aise de parler en anglais. So it's important to answer in French, even though you feel more comfortable speaking in English. So, remember pendant, en, depuis, pour, okay? So remember that because it's quite important. It's essential in French, okay? And we did la France contemporaine. We spent some time on that because we explained a lot of stuff. There's something I would like to do as well is I'm going to show you. I think it's here, but I don't know. No, this is for this one. So, let me show you the cover. Communication progressive du français. We have a lot of dialogues we can do time to time. I think it's important. I think your French is good and your pronunciation is excellent. It's just time to time just to change a bit the rhythm. And let me know if you have any questions. I want to show you something as well. I'm pretty sure you know this website is RFI. That's for a small student. RFI. So we can see what's going on right now. So RFI, so you can have news from Africa, the world, France, economy, culture, sports, etc. Okay. La France, le camp de migrants de Grande-Sainte, ravagé par un incendie. Ooh, I used to live there. Grande-Sainte. So Dunkerque, Calais, Grande-Sainte, the northern France has a lot of refugee camps, and it's a mess. It's disgusting. And apparently they had an incident. So yeah, I think there are more and more French people now getting really tired of the refugees. I think it's a general feeling in Europe, and we have a different mentality in Europe concerning the refugees. We've got this, we've got a lot of immigrants. They came to France, they adapted, they learned the language, etc. And we have a lot of refugees. They just impose their religion, their language. They don't want to learn anything, and they tend to be very dirty. So we don't like that in France. So it's a bit shocking. But anyway, RFI, RFI, we have a lot of small stuff. Okay, so it's quite interesting to go through that as well. It's a bit, I think for U-Levant it's fine. If you want to check America, it can be Northern America, Central America, and South America. Okay, and here we have something about Trump. We have the thing about Syria, etc. So we can also talk about the current events, like what's going on with the Trump government, okay? And okay, it's a mess. Huh? So there's just a relationship between Trump and the Chinese government, and Venezuela because it's a big mess. They can also talk about Brazil because it's a bit of a mess as well. And here it's interesting, they say États-Unis, le chômage à son plus bas niveau depuis la crise. So employment rate is lower since the crisis. So, c'est intéressant de voir ça également.
apparemment le chômage. Ok, I'm gonna write it down. Le chômage, unemployment. It's not like that, and I made a mistake. Le chômage, there we go. Le chômage. And you can, they've changed the spelling in France, so you can add a circumflex accent, okay? But they've changed the spelling since last September, so just so you know, the spelling can be a bit simplified and very weird now. So, but anyway, so we can go through that time to time as well, okay? Let me know if you have any questions concerning this recording, and I'll see you next Friday, same time, and let me know if you need anything, if you have any questions, and if you feel like you need to go through certain things, okay? Tu passes un très bon lundi, on se voit donc mercredi prochain. Fais-moi savoir si tu as des questions, si tu as besoin de revoir certaines choses, d'accord? Passe un très bon lundi et à très très bientôt. Au revoir.